Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ma taverne, jeune aventurier, jeune aventurière, jeune barde, jeune guerrière, je ne sais pas encore qui vous êtes, enfin laissez-moi me présenter. Je m'appelle Zadek, voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle ici et je suis un peu le tenancier de cette taverne, qui est la taverne du jeu de rôle, voilà, et donc nous sommes ici pour passer un agréable moment, mais c'est la première fois que vous venez dans ma taverne, alors laissez-moi vous présenter un petit peu la carte, hein, si vous voulez. Au programme très simple, nous allons premièrement apprendre qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle. Voilà, je suis ici pour vous transmettre ma passion, et avant de vous la transmettre, eh bien, il faudrait peut-être vous expliquer ce que c'est. Ce serait certainement plus pratique à comprendre, hein, oui. Également quelques petites blagues de temps à autre, hein, toujours en humour foireux, mais on fait avec ce qu'on a, hein. Voilà, quelques règles dans ma taverne, élémentaires, hein, bien sûr. Quand on veut se battre, on le fait en dehors de la taverne, s'il vous plaît. Ne prenez pas mes tabourets, ne prenez pas mes chopes, mes assiettes, ne prenez pas mes troubadours pour vous les jeter dessus. Non, faites-le en dehors, hein. Voilà, pas de querelle, pas de débats stupides ou qui n'ont pas leur place ici, hein. Et voilà, une dernière règle, enlevez la terre de vos bottes quand vous rentrez, hein, parce que c'est pas vous qui faites le ménage, merde. Moi j'en ai marre. À chaque fois on rentre, on me dit oui, mais je suis un aventurier, patati, patata, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci. Oui, mais est-ce que c'est toi qui fais le ménage? Non, jeune homme, c'est moi. Donc pas de terre sur les bottes. Et normalement, tout devrait bien se passer. Alors, si vous me le permettez, je vais vous présenter un petit peu notre carte, hein, dans cette auberge, voilà, le programme de cette auberge. Et bien tout d'abord, des petits tutoriels. Voilà, des petits tutoriels sur qu'est-ce que le jeu de rôle, par exemple. Qu'est-ce qu'une partie de jeu de rôle. Quels sont les rôles présents dans un jeu de rôle. Comment être joueur dans un jeu de rôle, comment être maître de jeu dans un jeu de rôle, par exemple. Peut-être comment faire un scénario, voilà, un tutoriel sur la méthode, ma méthode en tout cas de création de scénario, je pense que ça peut être intéressant. Également peut-être, mais c'est encore en discussion, quelques petits débats sur quelques quelconque sujet. Cela m'importe peu, à vrai dire. Mais s'il y a un sujet qui vous tient à cœur, s'il y a voilà, des débats ou des explications, voilà. Également, également, pour la modique somme de une pièce d'or, la présentation des classes. Parce que oui, dans le jeu de rôle que je pratique, il y a des classes, hein, un petit peu comme tout type de RPG que vous pouvez trouver sur PC, tout type de console, il y a des classes, hein, et il y a des races, ici appelées ascendances. Donc, présentation des classes, présentation des ascendances, peut-être également présentation de personnages qui m'appartiennent, de personnages voilà, que j'ai créés et qui peuvent par exemple vous donner une idée de comment faire cette classe, comment jouer telle classe, comment jouer telle ascendance, comment ou alors si ça ne vous intéresse pas, eh ben, écoutez vous reviendrez un prochain soir, hein. Peut-être alors ça c'est encore en débat, hein, voyez-vous. Peut-être enregistrer mes parties de jeux de rôle, ce qui serait tout bonnement fantastique, et comme ça vous auriez accès eh bien, à des parties enregistrées simplement, voilà, audio, ce sera toujours de l'audio que vous entendrez, voilà, dans cette taverne. Peu de vidéos, hein, voilà, je veux dire, nous sommes dans une époque médiévale, nous n'avons pas de quoi enregistrer nos vidéos ici, hein. Nous sommes au trou du cul du monde, bon, s'il vous plaît, pas de ça ici, bref. Et également, alors ça c'est vous qui verrez, hein, si cette proposition vous plaît, peut-être vous proposer des scénarios. Alors, développons un peu cette idée. Quand je dis proposer des scénarios, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit
proposer uniquement l'idée du scénario, c'est-à-dire la base du scénario. Par exemple, oh, j'ai pensé à un scénario où eh bien, vos personnages, lors de leur péripétie, trouveraient au beau milieu d'une forêt une vieille tour en ruine. Que se passerait-il dans cette tour? Voilà, ça peut être ça la proposition de scénario, comme un scénario vraiment construit, abouti, fait. Ça peut être, voilà, ces deux types de propositions différentes. C'est vous qui verrez. Voilà, maintenant quelques petites, eh bien oui, quelques petites informations que je pense nécessaires. Tout ce qui sera fait dans cette taverne, à part bien sûr les repas, les chansons du barde et les boissons, tout ce qui sera fait ici ne me rapportera aucun bénéfice en termes de monnaie, de pèses, de pesos, de blé, de thunes, de pognon, de moula, de crypto-moula. Et non, c'était un piège, ça n'existe pas. Enfin voilà, je ne tirerai aucune moulaga de, de ces podcasts et de ces enregistrements. Voilà. Alors comme je l'ai dit dans la présentation de mon auberge, voilà, je ne tiens nullement à être mêlé à tout type de querelle, quel qu'il soit. Ce n'est pas le lieu pour ça. Hein. Si vous avez des critiques intéressantes et constructives, des doutes ou des avis à exprimer, bien sûr faites-le. Nous sommes dans une taverne, et il faut aussi dire quand on n'est pas d'accord. Hein. Sinon c'est pas une taverne, c'est un goulag. Voilà, nous ne sommes pas dans les geôles de la ville, nous sommes dans les tavernes. Donc bon, je pense que vous pouvez dire quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et ça m'intéresse profondément. Mais voilà, pas de querelle stupide sur le prix de la boisson, par exemple. Hein. Voilà, la boisson est à tel prix. C'est pas moi qui fais les prix, voyez-vous. Hein. C'est comme ça. Également, en ce qui concerne les débats, je ne tiens nullement à être invité dans des débats type politique, enjeux sociaux ou tout autre type de débat et d'enjeu qui n'a pas sa place dans cette taverne. Bien sûr, c'est important, mais enfin, bon, ce n'est pas le lieu, s'il vous plaît. Ou alors vous prenez la table du fond et vous faites silencieusement, tranquillement, et vous évitez de vous balancer les tabourets une fois de plus. Parce que ça fait du grabuge et c'est pas vous qui nettoyez. Bref. Enfin voilà, c'est un petit peu tout. J'espère que cette courte présentation, oui, bien sûr, excusez-moi, c'est la bière. Cette courte présentation vous aura plu. Et maintenant, je vais très vite fait, vous présenter bien un peu qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, c'est très simple, c'est une partie qui se déroule généralement autour d'une table, hein, comme dans une auberge par exemple, c'est pour ça que j'ai trouvé le lieu adéquat. Adéquat ou adéquate? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai trouvé donc ce lieu fort adapté pour ce type d'amusement, voyez-vous. Et donc c'est une partie qui se déroule autour d'une table entre minimum 2 personnes et maximum autant que vous voulez. Qui sont ces 2 personnes? Eh bien, il y a obligatoirement un maître de jeu et un joueur. Il peut très bien y avoir plus de joueurs pour constituer un groupe. Voilà, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, quand Frodon part avec Sam, Aragorn, Legolas, Gimli. Voilà, vous pouvez faire un groupe vraiment, soit jouer tout seul, et il peut y avoir également, parfois, cas assez rares, mais lors de scénarios très compliqués, cela peut arriver, il peut y avoir plusieurs maîtres de jeu. Quels sont les rôles de chaque personne autour de cette table? Eh bien, c'est très simple. Le maître de jeu, lui, va devoir créer une histoire, en amont, hein, bien sûr, pas lors de la partie. Il va devoir créer une histoire de son côté et y placer quelques obstacles. On va appeler ça comme ça, des obstacles. Quelques événements. Il va devoir, une fois son histoire prête, la faire jouer à ses joueurs. Et leur faire vivre une aventure peut-être épique, peut-être terrifiante, peut-être amusante. C'est à lui de voir. Et les joueurs, eux, vont avoir eh bien déjà un but majeur,
qui est de garder son personnage en vie. Voilà, hein, parce qu'une fois que ton personnage est mort, bon, eh bien tu t'amuses tout de suite beaucoup moins. Compréhensible? Oui. Donc ils vont devoir garder voilà, leur personnage en vie. Ils vont également devoir s'amuser, faire régner une bonne ambiance autour de la table, car c'est aussi de la faute des joueurs si l'ambiance se dégrade. Et ils vont devoir faire vivre l'histoire que le maître de jeu vient leur faire jouer, car, rappelons-le, les personnages principaux de cette histoire sont les joueurs. Et là où ça devient intéressant, c'est que les joueurs ne sont pas au courant de l'histoire qu'ils vont jouer. Ils vont donc devoir utiliser leur capacité mentale, s'ils en ont, sinon tant pis, pas de bol, et se débrouiller, se sortir de tout type de complots plus sombres les uns que les autres, échapper à tout type de pièges et tout type de viles créatures. Ils commenceront peut-être en étant de pleutres voleurs ou alors de vils brigands, et finiront peut-être en proches chevaliers ou en dangereux magiciens, enfin bon, ça c'est à vous de voir. Mais enfin, voilà un petit peu pour tous les rôles. Ensuite, il y a quelque chose à savoir, c'est que lors d'une partie de jeu de rôle, comme son nom l'indique, on vient jouer un rôle. C'est-à-dire qu'on crée un personnage de toutes pièces. On ne va pas jouer soi-même. Hein. Lors d'un jeu de rôle, je ne vais pas arriver en disant « Bonsoir, je suis moi ». Enfin, je peux faire ça, mais je ne vais pas jouer moi. Toutefois, il est possible de créer un personnage qui vous ressemble énormément. Ça, c'est aux joueurs de voir. Et c'est au maître de jeu d'accepter ou non, car, sachez-le, le maître de jeu a entièrement la possibilité d'accepter ou de refuser un personnage. Une fois ce personnage créé, donc voilà, vous allez devoir lui faire vivre tout un tas d'aventures. Le joueur de son côté va devoir le faire survivre, le faire évoluer, le rendre plus fort ou pas, plus attrayant en tout cas, peut-être même découvrir son personnage, car oui, on découvre son personnage tout au long d'une partie, hein. Même à partir d'un certain niveau, on découvre encore des aspects de son personnage insoupçonnés et insoupçonnables. Tandis que le maître de jeu, lui, va devoir, eh bien, proposer des défis à ses joueurs. Alors bien sûr, il faut que les joueurs aient une chance de survivre, hein, sinon c'est tout de suite moins drôle. Quoique vous pouvez faire un scénario où à la fin, dans tous les cas, les joueurs meurent, ça dépend du type de scénario, mais on en parlera après. Enfin voilà, le maître de jeu va devoir proposer des défis à ses joueurs. Cela peut être différents types de défis, hein, des énigmes, ou alors des combats. Enfin voilà, tout type de défis qui serait en mesure de poser une difficulté à ses joueurs. Une difficulté raisonnable. Alors là, vous êtes en train de me dire, oui, mais enfin, Zadek, c'est bien beau tout ça, mais comment on joue? Eh bien, c'est très simple. Il y a besoin, lors d'une partie de jeu de rôle, d'une feuille de personnage qui est différente à chaque fois suivant les règles que vous utilisez. Moi, je vous montrerai, lors d'une prochaine soirée que vous passerez dans ma taverne, quelle feuille de personnage j'utilise, quel jeu de rôle, quelles règles de jeu de rôle j'utilise et dans quel univers je joue. Libre à vous de vous dire « Fantastique Zadek, merci, incroyable, tu es le meilleur, je vais jouer dans ton univers ». Ou alors libre à vous de me dire « Enfin, pleutre, cet univers est totalement dévergondé, il n'a pas sa place dans mon noble esprit, va des rétro Satanas ». Voilà, libre à vous d'en faire ce que vous voudrez. Enfin, toujours est-il que pour jouer, vous avez besoin d'une feuille de personnage qui contient toutes les informations essentielles de votre personnage. Vous avez également besoin d'un jeu de dés. Alors, c'est un jeu de 7 dés qui contient, dans l'ordre du plus petit dé au plus grand dé, un dé à 4 faces. Un dé à 6 faces, dé à 6 faces qui est le plus connu de tous les dés, le plus couramment utilisé. Il y a également ensuite besoin d'un dé à 8 faces, également d'un dé à 10 faces, d'un dé à 12 faces, d'un dé à 20 faces. Et là vous êtes en train de me dire, oui mais enfin, il reste un dé là Zadek. Qu'es-tu en train de nous faire? Qu'est-ce que c'est que ce charabia, s'il te plaît? Arrête la bière, passe à autre chose. Eh bien non, il reste un dé qui est similaire au dé 10, et lorsqu'on additionne ces deux dés, cela fait un dé 100. Voilà, vous pourrez chercher
sur internet bien sûr à quoi ressemblent ces jeux de dés. Il y en a un peu partout pour pas très cher. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé, alors ça, je tiens à vous le dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un jeu de dés pour chaque joueur. Non, non, moi, il m'est arrivé de faire des parties où pour 4 joueurs, nous n'avions que 2 jeux de dés. Un pour le maître de jeu, car lui, voilà, il y a toujours besoin au minimum de 2 jeux de dés. Un pour le maître de jeu, parce que le maître de jeu va avoir besoin, non pas du tout, va avoir besoin, oui, plus, va avoir besoin de faire tout un tas de tirages qu'il ne montrera ou pas aux joueurs. Tandis que les joueurs, eux, vont avoir besoin, je ne sais pas pourquoi je fais cette liaison, c'est la bière, pardonnez-moi, vont avoir besoin de faire moins de jets. Donc vous avez besoin d'un jeu de dés pour le maître de jeu, et au minimum d'un jeu de dés pour le groupe de joueurs. Vous pouvez bien sûr avoir un jeu de dés pour chaque joueur, hein. À force de jouer au jeu de rôle, c'est ce qu'on fait en général, chaque joueur a son jeu de dés, voire même parfois, des joueurs ont plusieurs jeux de dés. Moi, je vous l'avoue, j'ai 3 jeux de dés différents. Suis-je un peu dans l'extrême? Oui, et en même temps, rien du tout, je n'ai pas d'argument, bref. Enfin voilà. Vous avez également besoin, peut-être de quoi noter, ça peut être efficace, hein, et d'un livre de règles. Alors, ces livres-là, en général, ils sont très bien, très complets, mais si je puis me permettre d'apporter un bémol, c'est qu'ils coûtent cher. Hein. C'est pourquoi, moi je vais vous présenter voilà, l'univers dans lequel je joue, et essayer de remplacer un peu peut-être cet achat que vous auriez pu faire du livre avec lequel je joue, en vous l'expliquant, en essayant de vous l'expliquant, peut-être pas dans les moindres détails, mais enfin dans ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer. Je vous expliquerai également quelle feuille de personnage j'utilise, comment l'utiliser, et voilà, et les règles de mon jeu de rôle. Alors une fois tous ces éléments réunis, donc les dés, la feuille et le crayon, le stylo, bref, ce que vous voulez, c'est plus pratique qu'un crayon parce que on gomme souvent. Hein. Eh bien, j'ai envie de dire, il ne vous reste plus qu'à jouer. Alors, pour moi, l'arsenal n'est pas suffisant, hein, je rajouterai à ça un peu de bonne bouffe et de quoi se déshydrater, dirons-nous. Peut-être est-ce parce que je suis tavernier. Peut-être. Je vous l'accorde. Mais enfin, je trouve qu'un jeu de rôle est toujours plus convivial autour d'une table sur laquelle il y a de quoi partager, peut-être pas un festin, mais enfin une boostify entre compères, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous pourrez d'ailleurs aller à la petite échoppe au coin de la rue qui propose des mets succulents pour la modique somme de 7400 pièces d'or. Voilà. Alors, et oui, bien sûr, il faut être riche dans ce monde. Sinon, eh bien vous dégagez. C'est faux. J'accepte même les pauvres, tant qu'ils ont assez pour écouter mes histoires, ça me va. Enfin bref, voilà. Voilà pour cette présentation de la carte, hein, un petit peu, de ma taverne, si je puis me permettre. J'espère, bien sûr, que cette carte vous plaira. Et tout de suite, je vous laisse profiter de la taverne, de ses bienfaits, si je puis me permettre d'appeler ça comme ça. De ses clients, mais enfin pas trop. Encore une fois, ne déclenchez pas de querelle. Et amusez-vous, buvez bien, et vive le jeu de rôle. Sur ce, je retourne à mes occupations, parce que la table 4 a soif.